Salut les gens, on se retrouve pour la dernière vidéo de la Tunisie Challenge. On n'a pas énormément de vidéos parce qu'on n'avait plus de batterie avec la caméra parce qu'on était en bivouac. Donc on commence tout de suite avec quelques vidéos un peu en vrac. Ensuite, après ces quelques passages dans le sable, on a tout de suite attaqué des chemins avec énormément de pierres, des grosses pierres qui tapaient énormément sous le véhicule. Et on a commencé par perdre l'échappement dans un premier temps. L'échappement, il a cassé sous le véhicule, donc on a dû l'enlever et l'attacher sur le toit. Donc ça pose des problèmes parce qu'on avait le catalyseur qui tapait sous le levier de vitesse et ça a commencé à le casser de plus en plus, jusqu'à arriver à un certain point où là, c'était vraiment très problématique d'avancer. Et donc là, bon, on arrive tout de suite sur des routes qui sont extrêmement riches en pierres de toute taille. Très peu de sable, très peu de terre. Beaucoup de tranchées aussi de ce type-là. Donc il faut vraiment faire une approche relativement doucement, sinon on tape directement l'avant de la voiture. Là, il y avait une montée qui était plutôt importante et les petites pandas avec leur petit moteur, avec la transmission intégrale, avaient vraiment de la peine suivant comment. Là, je pense qu'il était en fond de première et c'est pour ça que le passager était à deux doigts de sortir de la voiture pour pousser ou pour alléger la voiture. Et ça sentait le chaud, mais comme pas possible. Genre par exemple juste là maintenant j'ai le catalyseur qui est venu taper le levier de vitesse qui m'a fait quasiment mal à la main tellement ça a tapé fort et genre c'est après avoir tapé plusieurs fois comme ça que ça a explosé notre sélecteur de vitesse. Donc là on était de nouveau derrière notre très cher Volvo et là quand j'ai vu qu'il commençait à se planter, là j'ai tout de suite saisi l'opportunité de passer à côté, j'allais pas rester encore coincé derrière. Et quand on pensait que tout allait bien, c'est là que les choses sont compliquées. Les gens, là, c'est la merde, là. Là, on peut plus avancer. Le dernier stage, c'était que des grosses pierres tout le long. Et en gros, on a arraché l'échappement dans un premier temps. Après, il y avait le catalyseur qui venait taper sous le levier de vitesse. Ça a explosé le levier de vitesse. Du coup, pour passer les vitesses, c'était la merde. Voilà, en gros, il y a toute la rotule, le plastique qui a explosé. Là, j'ai fait ça de réparation parce qu'on s'était planté au moment où je roulais dans le sable. Et au moment de se sortir, de nos coups, je passe à côté de la voiture, puis je vois ça, plein d'huile dans la jante, je regarde dessous, et voilà le résultat, carter d'huile percée. Du coup, bah là, on est coincé. On a fait la moitié, on a fait combien? 2 km 68 km. Donc voilà, fait chier quoi, ça allait, on allait tellement bien, franchement, on avait doublé tellement de monde, ça roulait super bien. Mais c'est que de la caillasse, c'est que ça. C'est que ça partout. Là, on a juste une zone où c'est un peu plus sable. Mais sinon, c'est que de la caillasse partout tout le long. La grosse merde. Donc, moi, putain, chaque fois que c'était moi qui conduisais, je me suis chopé de la pierre, quoi. Fait chier. Hier, c'était du sable. Le sable, ça va tout seul, quoi. Voilà, le chameau, il a pété. Bon, lui, il était pourri. Hein. Ça, je m'attendais à ce qu'il pète. Hein. C'était complètement pourri ce machin. Donc voilà quoi. Là on n'a plus d'huile. Donc après avoir cassé le carter d'huile, on a fait la demande d'assistance. On a attendu à peu près 2 heures le temps qu'ils arrivent. Donc dans un premier temps, il y a un premier véhicule qui nous a tiré sur à peu près une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la route. Là c'est parti. Ouais.
et finir le point de l'étape. Il restait 20 km hein, pour finir l'étape. Hein. Donc on a pété le carter juste à 20 km. Donc on aura eu un meilleur classement. Bon, ma foi, voilà, ce sont les choses qui arrivent. Arrivé au bord de cette route-là, le véhicule d'assistance qui nous avait remorqué n'avait pas le matériel pour pouvoir réparer notre carter d'huile. Donc on a dû attendre que d'autres véhicules d'assistance arrivent, ceux qui étaient en voiture balai. Une fois qu'ils étaient là, on a pu discuter, regarder un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire. Donc vu que ça faisait déjà plus de 2 heures que la 306 elle avait fait sa vidange, il n'y avait plus d'huile qui coulait. Donc là, j'ai enlevé la tôle de protection et on a commencé à poncer le dessous du carter et mettre une sorte de pâte de composants pour colmater le carter. Parce que heureusement, il était juste fendu et donc il manquait pas un gros morceau. Donc ça a été relativement facile de pouvoir le colmater. Ensuite, on a pu mettre de l'huile neuve qui avait été donnée par une autre équipe à l'assistance. Donc ça, on a eu beaucoup de chance. Moi, je me suis occupé d'attacher le catalyseur du mieux que je pouvais pour éviter qu'il retape de nouveau sous le levier de vitesse. Parce que le levier de vitesse, je l'avais réparé du mieux que je pouvais avec des attaches rapides. Ce qui a tenu extrêmement bien. Hein. J'ai roulé pendant 6 mois. Là, on est début décembre, ça fait juste 4 jours que j'ai changé mon levier de vitesse. Hein. J'ai enfin mis un short shifter. Mais jusqu'à mois de décembre, donc depuis le mois d'avril, je roulais avec des attaches câbles pour tenir mon levier de vitesse. Bon les gens, franchement l'équipe de la Tunisie Challenge, des gens en or, hein. Des gens en or. Et on a eu beaucoup de chance. En gros, ils ont réussi à réparer le carter avec une espèce de métal liquide de composants. Et par chance, il y avait une équipe avec des Renault 4L qui avaient de l'huile qui leur ont donné. Et on a pu avoir cette huile. Donc c'était un miracle qu'on ait pu, là actuellement en train de rouler avec la voiture. On a réussi à fixer le catalyseur de manière à ce qu'il ne pendouille plus trop. Waouh! C'est incroyable, incroyable. Que d'aventure. Ah ouais. On va en avoir à raconter. Ouais. La vache. Bon, au moins l'essentiel c'est que la voiture elle puisse rouler, qu'on puisse rentrer. Bon, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse c'est pas un problème. Ouais. Ah ouais, enfin le shifter surtout. Le shifter ça tient qu'avec des attaches rapides. Littéralement. Faut y aller, c'est un short shifter du coup. Ouais. Et il faut y aller vraiment tout doucement. Quoi. Et ça marche. Donc voilà, là il nous reste je sais plus combien, regarde-moi sur le kitbook. Je crois qu'il reste quelque chose comme 200 km encore à faire. Au total on avait 272 km. On a fait 87. Ouais, il y a un peu moins de 200 bornes. Ouais, il reste 190 km à faire pour arriver jusqu'à Djerba. Ouais. Là, on va reprendre un petit peu de piste. Mais d'après ce qu'ils nous ont dit, les organisateurs, c'est de la piste rapide. Ouais. Donc ça devrait aller. De toute façon, je vais y aller tout doucement. Ouais. Et au pire, ils sont derrière. Et au pire, ils sont derrière. Donc, et bon, ils ont pas trop envie de me tirer pendant 190 km. Ouais. Donc une fois qu'on avait pu remettre de l'huile, réparer le carter, refixer la ligne d'échappement, ben là on a repris la route jusqu'à Djerba et ça a tenu. Le carter a tenu, le levier de vitesse a tenu. Donc une fois arrivé à Djerba, là c'était là où on a pu souffler. On avait racheté un bidon d'huile pour l'équipe qui avait acheté un bidon d'huile et qui avait donné à l'assistance. Comme ça c'était quitte. Et je vais vous montrer l'état du carter d'huile. Donc le carter d'huile, j'ai roulé 4 mois avec encore avant de le changer. Donc voilà en gros comment il a cassé. Il a vraiment éclaté quoi. Donc voici la réparation. Hein. Donc elle a bien tenu, mais gentiment en fait ça commence à se décoller sur le haut et j'avais l'huile qui sortait sur le haut. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le changer. Là, on voit ça commence à se décoller. Donc mais globalement, ça a tenu le temps qu'il fallait. C'est tout ce que je voulais. Bon voilà, on a enfin fini la piste. Maintenant, c'est que de la route. Yes. Je pense qu'on va passer. La station-service, elle doit être dans le bled là-bas. Ouais, je pense. On va mettre du carburant parce que
carter à 200 km/h. Non, ce n'est pas un placard, c'est des chiottes. Donc après, une fois qu'on est arrivé à Djerba, donc c'était pas tout de suite la remise des prix, ça c'était le lendemain. Donc on s'est posé tranquillement dans l'hôtel, mis les caméras rechargées, bu des bières tranquille. Et après arrivé le lendemain, là c'était la remise des prix. Alors de base, ils voulaient refaire une remise des prix sur la plage avec la bannière. Le problème, c'est que tout le long de la Tunisie Challenge, il y a eu cette tempête de vent sans cesse, ce qui était impossible pour l'équipe d'organisation de monter l'arche gonflable pour que les arrivées aient un petit peu de gueule. Donc il n'y a pas eu d'arche malheureusement. Donc du coup, en plus la pluie a commencé à tomber le dernier jour. Donc du coup, la remise des prix a été faite dans une salle qui était prêtée par l'hôtel. Donc nous, on a fini 11e au classement général de notre catégorie. Je pense que si on n'avait pas pété le carter, on aurait peut-être fait 5e. Quelque chose comme ça, pas sûr. Enfin bref. Donc du coup, on a fait 11e sur 13 parce qu'il y en a 2 autres qui ont dû abandonner pour des pannes mécaniques, je pense. Je ne sais pas exactement. Mais donc voilà. Donc du coup, on avait la voiture qui était dans un état mais déplorable. Je vous montre une photo à quoi elle ressemblait à ce moment-là. Donc on a la ligne d'échappement sur le toit, le capot qui tient avec des sangles, le carter rafistolé. Ouais, vraiment, c'était une épave. Donc ensuite est arrivé le moment où il fallait remonter jusqu'à Tunis. Donc là, on était à Djerba, donc il y a un sacré bout jusqu'à Tunis. Et de base, on voulait faire, c'était d'une traite. Mais quand on a vu la distance qu'il y avait, on s'est dit, ouais, non, ça fait beaucoup trop loin. Et puis bon, le problème, c'est qu'après, une fois arrivé à Tunis, on allait où? Parce que c'était le lendemain encore pour qu'on prenne le bateau. Donc du coup, ce qu'on a décidé, c'est de suivre un petit peu ce que tout le monde allait faire. C'était de remonter jusqu'à Sousse et reprendre une chambre dans l'hôtel qu'on avait pris donc le premier. Donc c'est ce qu'on a fait, on est arrivé. On a pris une chambre sur place. Comme ça, le lendemain matin, il restait juste de faire Sousse jusqu'à Tunis, qui était beaucoup plus court. Gentiment de nuit et puis on a un petit réglage de phare à faire, je crois. Parce que là, il y en a un qui éclate par terre, ça va pas le faire. Nous, on est là. On est allé jusqu'à Sousse, là-haut. Il y a encore un petit bout. Ils vont regarder qu'il manque légèrement.
Là on arrive à Tunis, ça fait bientôt 4 heures. On attend sur le responsable de Sport Adventure, parce qu'en gros c'est lui qui doit sortir en gros tous les billets pour les bateaux. C'est pas nous qui les avons en gros, donc on attend sur lui. On nous avait dit rendez-vous à midi de base à Tunis. Pour finir, ça s'est déplacé à 14 h. Là, c'est 3h20. Le bateau, sur le papier, c'était parqué 17 h. Après, on a entendu que c'était 18 h. Honnêtement, si on part à 18 h, c'est parfait. Mais on va jamais partir à 18 h. C'est 3h20, on n'a toujours fait aucun début de démarche administrative. Surtout que si ça prend autant de temps que quand on était à Gênes, je pense que d'ici 20 h on n'est pas parti. Oh ouais, ça c'est sûr. Ça va être une longue journée, ça va être le bordel parce que j'ai entendu qu'à de base il devait y avoir 2 bateaux et il n'y en a plus qu'un. Donc en gros, tout le monde qui va dans un bateau. Ça va être le bordel, ça va être le bordel. Vivement qu'on soit dans le bateau et que le bateau parte. Parce que alors putain d'ici là ça va être un bordel. Bonjour, passeport. Bon, on va dire que oui. D'accord, on monte d'abord sur une péniche. Là on est sur une péniche et après on monte sur le bateau. C'est original, une péniche en goudron. Ah bah putain. On descend à la cave. C'est impressionnant, et on remonte. Tu gardes, c'est pour les numéros de champ et tout ça. Finally! C'est bon! Alors, GNV par rapport à CTN, ça n'a rien à voir. CTN c'est un hôtel 1 étoile, GNV c'est 18 étoiles. C'est tellement mieux le GNV, déjà rien que la chambre. Tout est mieux, c'est propre, c'est neuf, c'est récent. Regardez par vous-même, la chambre. Les lits sont confortables. On a une jolie fenêtre. Et pas la plus propre, mais déjà plus propre que le CTN. C'est pas une vieille clé de merde, c'est vraiment des cartes magnétiques comme dans les hôtels. C'est grand, beaucoup plus grand que le CTN. Les toilettes sont spacieuses. C'est beau. Est-ce qu'il y a des prises au-dessus du lit? Le CTN, il n'y avait qu'une seule prise, elle était à l'entrée. Non, c'est tellement mieux. Alors comment ça se fait que moi quand j'ai tiré la chasse ça n'a pas fait de bruit puis toi ça a fait 257 décibels? Parce que t'as pas fui jusqu'au fond en fait. Ah, ok d'accord. L'évier en marbre s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir putain. Il y a des sacs à vomi. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. On va aller se promener sur le pont. Garde ça sur toi. Oui. Hein, pour savoir la chambre. Parce que c'est immense ce bateau. Il est beaucoup plus gros que le CTN qu'on a eu.
Déjà, il y a 8 étages. Il y a 8 ponts. On est au 8e, on est plus haut. Donc, mais qui dit plus gros bateau dit plus stable. Donc, j'ai pris la carte. Ouais. Allez, on va aller se promener, on va aller se perdre. Déjà, ouf. T'es mal le couloir. C'est méga long. Il y a 10 ponts. Il fait 1 kilomètre de long ce machin. Waouh. Tête ce machin. Une fois qu'on arrive à Gênes, là on débarque avec la voiture, rappelez, hein, avec l'échappement sur le toit, échappement libre, on arrive en Italie, la voiture elle est toujours pleine de sable, elle est dégueulasse. Et du coup, bah là on trace jusqu'en Suisse. Alors là, la voiture elle a super bien roulé, pas de problème, machin. Le moment le plus drôle, ça a été quand on est arrivé à la frontière suisse par le tunnel du Grand Saint-Bernard, puis que le douanier il arrive. Puis il a regardé la voiture, il a fait... Puis c'est quoi ça? En montrant le snorkel. Je dis ah bah ça c'est une admission d'air, c'est parce que je reviens du désert. Puis il y a son collègue à côté qui regardait la voiture comme ça. À savoir qu'il y avait plus de pare-choc devant, ça tenait avec des sangles, enfin un bordel pas possible. J'avais coupé le moteur parce que moi, échappement libre, hein, et juste le catalyseur. Alors ça va que c'est une diesel, ça fait pas trop de bruit. Puis je regarde, puis il me redonne mon passeport. Il fait bon bah bonne chance et bonne route. Ouais, au revoir. Je redémarre la route, puis je repars. Je dis oh putain ça va, ils nous ont pas fait chier. Du coup, après, on est rentré et voilà. La voiture était enfin arrivée en Suisse. Enfin, tranquille. Le truc, c'est que après, j'ai encore besoin de cette voiture pour travailler. Hein. À savoir, cette voiture, je m'en sers tous les jours hein, depuis que je suis rentré de Tunis. Hein. C'est mon daily parce que j'ai pas d'autre voiture. Ma cabriolet, je vais pas la rouler l'hiver et puis en plus, il y avait 2-3 trucs à faire dessus. Et puis mon break bleu, il a toujours le moteur pété. J'ai toujours pas pu réparer ça parce que cher. Alors du coup bah le premier truc que j'ai dû faire c'était remettre un petit peu en avant quoi parce que j'allais pas rouler comme ça. Alors du coup bah voilà quoi, j'ai commencé déjà par remplacer les ventilateurs vu qu'ils étaient explosés histoire qu'elles chauffent pas. J'ai remis un pare-choc, la calandre, j'ai remis la même hein. C'est tout ce qui reste hein, de ma course, ça tient juste avec cette vis là hein. Changer le capot aussi histoire que ça ferme, j'ai changé la traverse. En fait, j'ai changé quasiment tout l'avant. Il y a juste ce phare là qui est encore de la course. Là, on peut voir. Ça tient avec un truc pour mesurer les pas de vis, une vis à travers le phare et un Ligarex. Hein, mais ça tient. Hein. Les ventilateurs fonctionnent. La Tunisie Challenge, c'était une expérience assez incroyable. Et je vais y retourner. Hein. Pas en Tunisie, mais au Maroc. Maroc Challenge, printemps 2023, du 1er avril au 8 avril. Elle y retourne, mais cette fois, je la prépare beaucoup mieux, histoire de ne pas refaire un carter pété, de pas refaire un accident, ça ma foi, je vais pas mettre des bouées devant la voiture, enfin bref, je ferai plus attention. Mais sinon, ça va, je vais relever encore davantage la voiture, histoire qu'elle soit encore plus haute. Renforcer la plaque que j'ai mise sous ce moteur parce que c'était pas du tout assez costaud. Malgré les apparences, c'était largement pas assez suffisant. Presque fin de chaque étape, il fallait la démonter pour pouvoir la redresser parce qu'elle faisait la banane et puis ça touchait le carter moteur et la boîte à vitesse. Donc il fallait la démonter pour la taper, la redresser. Sinon, le reste, nickel. Hein. On n'a vraiment pas eu d'autres problèmes. Il n'y a rien cassé d'autre. Franchement, c'est une super bonne voiture. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu dans tous les petits détails qui est-ce qui a bien joué, qu'est-ce qui a pété, qu'est-ce qui sera modifié, voilà, genre dessous la voiture elle a pris tarif. J'ai une conduite de frein, je sais pas comment elle a pas pété, elle fait l'angle droit, hein. Elle a aplati, j'ai encore les 4 roues qui freinent, je ne sais pas comment, mais ça fonctionne encore. Enfin voilà.
Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais la vidéo elle a changé parce que maintenant j'ai une GoPro. J'ai un petit souci avant avec les LED, là ça faisait que de clignoter, mais j'ai pu régler les paramètres. Maintenant ça ne clignote plus. Parce que ça aussi, c'est un truc que en faisant les montages vidéo, j'ai regretté de ne pas avoir acheté avant, c'était une GoPro. On a tout filmé avec cette caméra. Alors, c'est une très bonne caméra, c'est 4K, elle a un stabilisateur mécanique, mais c'est pas du tout une caméra d'action. Ce qui fait qu'elle a déjà pas assez de recul. Donc j'ai beaucoup de vidéos, en fait, elles sont inutilisables parce que c'est trop zoomé. Ou des fois, il suffisait qu'en prenant la caméra, on appuie sur le bouton en haut, puis ça se mettait à zoomer. Et genre, je me rappelle, il y a une étape, mais j'ai genre 1h30 de vidéo. C'est inutilisable parce que en fait, la caméra, elle est zoomée à fond, on n'a pas vu. Donc, il y a ça. Le stabilisateur aussi, pour ce genre d'action, c'est beaucoup trop violent. Donc, il n'arrive pas à être stable correctement. Ce qui fait que j'ai beaucoup de stabilisation à faire en post-production. Ce qui n'est pas toujours facile parce que ça rend le truc à gerber avant et après avoir traité le truc. Donc, pour l'année prochaine, pour le Maroc, cette GoPro, ça ira nettement mieux. Je vais quand même prendre celle-là parce que ça peut être pratique typiquement pour faire des zooms, pour regarder d'autres concurrents au loin. Ça peut être pratique. Quelque chose que la GoPro ne peut pas faire. Mais ça va être un gros changement. Bon, par contre, je vois que les batteries de la GoPro, ça descend super vite. Je comprends maintenant Farine de Blé pourquoi il a tout le temps des problèmes avec ses GoPro. Hein. Parce que là, je suis plus qu'à 11%. Hein. Pourtant, j'ai à peine filmé. Je tiens à vous remercier pour les abonnements. On arrive gentiment sur le chemin des 1000 abonnés. Hein. Non, on en est loin en fait, je déconne. Mais j'aimerais bien qu'on y aille. J'aimerais bien. Franchement, faut juste vous abonner. Hein.